Bonjour tout le monde. Alors je profite de ce moment et de ce lieu pour enfin me présenter. Je suis Grace de la chaîne The Blue Butterfly of Grace. Donc voilà, je suis au château Montferrand. Voilà, j'ai passé quelques jours vacances ailleurs, hors de chez moi. Je vous offre ce spectacle. Pour ceux qui connaissent, ben voilà, vous savez déjà à quel point ça fait du bien de pouvoir se ressourcer. Franchement, on remercie que la nature soit vraiment présente, qu'elle puisse nous offrir tout ce qu'elle nous offre sans rien demander en retour, et qu'il faut vraiment prendre conscience à quel point elle est précieuse, elle est sacrée et qu'il faut prendre soin d'elle. Peut-être chaque jour faire quelque chose pour ne plus faire partie, pour ne plus être complice de cette destruction. Donc voilà mon petit message, prenez soin de vous, profitez de chaque instant. Et puis je tiens aussi à m'excuser quand même de ne pas avoir fait les astros pour le mois de mai, parce que bon, énergétiquement c'était pas possible. Donc avec tout ce qui a été traversé, tout et tout, je suis un être humain également. Donc je tiens aussi à vous avertir que pour l'instant, tous les 3 mois, il y a un astro, il y a un mois qui va sauter, parce que quand je fais comme ça, je traite signe par signe, je nettoie en fait en même temps l'énergie. Donc tous ceux qui vont se sentir concernés, je suis en train de nettoyer quelque part leur aura de certaines choses. Donc c'est quand même un travail assez colossal. Donc ça demande au corps de se reposer, ça demande une écoute de soi, un respect de soi et l'amour pour soi. Donc voilou. Donc je suis contente, voilà, je profite de ce moment pour être véritablement avec vous. Et puis c'est parti pour le mois de juin. C'est magnifique, franchement c'est magnifique ce que j'ai en face de moi, c'est très beau. Mon île est magnifique, la Terre, la planète Terre est magnifique. Elle est magnifique. Il y a peut-être des maisons, ce qui a été construit par l'homme, mais c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Donc pour ceux qui désirent aussi un rendez-vous, lecture énergétique, donc lecture de votre aura, je vous explique un petit peu. Je fais la lecture énergétique, c'est un soin énergétique. Quand vous allez voir un thérapeute holistique et qui va vous faire une séance de Reiki, il va vous retirer ces énergies. Mais vous ne savez pas, vous ignorez les informations qui se trouvent dans cette énergie. Ce qui vous amène à revoir ce thérapeute encore et encore pour vous débarrasser de choses qui sont récurrentes. Et ce que je fais en ayant comme support les cartes à distance, puisque je travaille avec Messenger et Skype, je décode la cellule, je décode l'énergie, je prends les informations, je vous les donne, les informations que vos guides me permettent de donner. Ainsi, vous êtes acteur de vos changements. Vous savez, vous comprenez mieux, et bien souvent les messages que je donne, c'est ce que vous savez déjà, mais qu'il faut vous rappeler aussi, et surtout qui va peut-être vous réconforter dans ce que vous pouvez percevoir déjà, puisque vous faites un travail, nous faisons tous un travail intérieur, et c'est vrai que ça aide énormément, mais vraiment énormément. Donc ceux qui sont désireux de faire une lecture énergétique pour les bons retours que j'ai, voilà, vous me contactez à travers la page Facebook Messenger, The Blue Butterfly of Grace. Donc voilà, donc le petit papillon bleu de grâce a repris des forces.
Et puis c'est parti pour une nouvelle aventure. Donc je vous fais de très très gros bisous. Et puis voilà, c'est parti. De belles énergies sont là. Bisous bisous. Coucou les Verseaux, nous revoilà pour le mois de juin. J'ai face à moi votre jeu qui va changer un tout petit peu, légèrement. J'ai également le nouveau jeu de cartes de Yi-King. Ça fait un moment que je voulais l'avoir. J'ai fini par le trouver sur la métropole pendant mes vacances. Je suis très contente. Et j'ai inclus également dans le jeu, j'ai choisi une pierre au hasard, une des runes pour un complément du jeu. Donc, je le rappelle que le tirage est général, qu'il ne pourra pas parler à tout le monde et que si cela ne vous concerne pas, il n'y a aucune erreur. C'est que sûrement d'autres tirages d'autres personnes vous conviendra beaucoup mieux. Voilà. Nous vibrons chacun des énergies et oui, les vibrations aussi portent un certain degré de nos vibrations, malgré tout. Donc voilà. On commence tout de suite avec les vibrations des Verseaux pour ce mois de juin. On vous dit que le succès représente votre environnement naturel. Ici, j'entends que vous... Alors, comme le mois de mai, je l'ai sauté, je pense que vous commencez à prendre conscience effectivement de vos capacités, de votre potentiel, où on vous demande également, d'accord, de prendre conscience de votre valeur, que vous êtes protégé. Oui, vous êtes protégé. Chaque chose, chaque pas que vous faites est dans l'ordre des choses parce qu'il vous amène à d'autres compréhensions, à une évolution. D'accord? Prenez conscience qu'il n'y a pas d'erreur. Prenez conscience que vous êtes guidé. C'est très très important. Je vois aussi beaucoup d'étoiles. Est-ce que certains se connecteraient beaucoup, feraient beaucoup de demandes, beaucoup de prières, s'intéresseraient à l'astrologie, à l'astronomie, vos centres d'intérêt, tout ce qui vous fait plaisir, tout ce qui vous met en expansion, dans l'ouverture, tout ce qui est au niveau de la science également. J'y vois aussi tout ce qui est fractal. C'est marrant. Renseignez-vous sur ce genre de choses si ça vous parle ou si vous vous intéressez déjà. Comme si, là j'entends, c'est de vous intéresser à... Comme s'il y avait un schéma répétitif. Ça répète encore, encore et encore. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme si c'était emprisonné. Ok, d'où l'ouverture. D'accord, donc vous devez prendre vraiment conscience que votre traite à l'état originel, vous êtes libre, d'accord? Et que peut-être votre système de pensée est cet emprisonnement en fait, dans lequel vous tournez en rond. Et qu'il faudrait voir le système dans son ensemble, voir comment vous fonctionnez, comment tout ça vient aussi provient de votre éducation. Vous pensez peut-être sur une notion de bien et de mal, sur qu'est-ce qu'on vous a inculqué quand vous étiez enfant,
quel outil qu'on vous a donné, sur lequel vous fonctionnez encore et qui ne vous est plus nécessaire et qui constitue une sorte de prison en fait, qui fait que peut-être que vous fonctionnez sur une idée erronée, d'accord, sur des pensées limitantes qui créent justement une sorte d'univers, votre univers, qui n'est plus en adéquation, qui n'est pas en adéquation avec ce que vous êtes véritablement, et qui vous empêche de vivre ce que vous avez véritablement envie de vivre. C'est comme une sorte de prison. Et vu que le succès représente votre environnement naturel, vous devez prendre conscience de cela, que vous n'êtes pas un être enfermé, vous êtes un être illimité. Donc vraiment, peut-être vous accorder des moments avec vous lors de méditation pour prendre conscience de votre valeur, de cette non-limitation. J'entends non-dualité également. Sortir de cette dualité, du mieux que vous pouvez, évidemment. Renseignez-vous là-dessus. Si ça vous parle. Renseignez-vous aussi sur tout ce qui est dans la conception fractale. Renseignez-vous là-dessus. Ça, c'est ce que je vois là. Entends. Ça me rappelle quelque chose aussi. De par mes vacances, c'était très intéressant. Ouais, un schéma répétitif. S'il n'y a pas une croyance justement qui pense que vous êtes enfermé et qui se reflète dans la matière et qui fait que cette situation revient encore et encore. Quoi qu'il en soit, dans vos vibrations, vous réussirez à sortir de pas à pas, hein, d'accord? Vous allez commencer à voir déjà, vous allez commencer à observer, puisque pour agir, il faut voir. Dès le mois de juin, vous avez déjà peut-être commencé ce travail intérieur à ce niveau. Vous allez déjà commencer à voir certaines choses qui va vous permettre d'amorcer cette transformation au niveau de la libération. Vous réussirez de toute façon. Parce que vous êtes un être libre, un être illimité. Telle est la réalité. La vérité. La vérité, vous avez dit oui à l'amour, à la lumière, à cette vérité qui trace son chemin dans votre humanité tranquillement, à son rythme, et qui vous apporte les informations nécessaires afin que vous puissiez agir dans cette matière, dans votre vie, pour vous libérer de choses petit à petit, pas à pas. Aussi, la deuxième carte, les vibrations du mois de juin. Pour vous, les Verseaux, c'est le deuxième chakra avec l'archange Ariel. D'accord? L'archange Ariel, c'est tout ce qui est au niveau des finances. Donc, est-ce que votre système de pensée, est-ce qu'il y a des croyances par rapport à l'argent, justement, qui vous maintiennent dans cette espèce d'illusion de manque? Peut-être que vous ne voyez pas, vous voyez votre abondance, vous la voyez, mais peut-être que vous n'en avez pas réellement pris conscience. Pris conscience que c'est vous l'abondance. Votre essence est abondante. L'abondance n'est pas extérieure à vous. Comme on dit, vous allez trouver l'amour. L'amour n'est pas extérieur à nous. C'est ce que nous sommes. Notre prénom est amour, notre prénom est abondance.
Est-ce que vous avez pris conscience de cela? L'archange Ariel aussi, pour ceux qui croient aux archanges, invoquez, invoquez-le ou invoquez-la pour lui demander de vous aider justement dans certaines choses que vous voulez obtenir. Par exemple, débloquer une situation au niveau des finances et de matériel également. Si vous avez besoin de finances pour certains projets, demandez-lui. Demandez-lui ce dont vous avez besoin dans le ici et maintenant. D'accord? Cet archange est en lien également avec le deuxième chakra, donc tout ce qui est au niveau des plaisirs. Est-ce que vous vous sabotez au niveau des plaisirs? Est-ce que, par exemple, vous allez vous faire plaisir, mais après, vous regrettez ce geste en fait? Est-ce que vous allez vous punir? Est-ce que vous êtes emprisonné? C'est le mot que j'ai vraiment. Est-ce que vous êtes emprisonné dans cette structure, dans cette façon de faire, de procéder, de fonctionner? Je me fais plaisir, mais après je me punis. Je m'en veux de m'être fait plaisir. Donc une forme de culpabilité. Est-ce que vous nourrissez la culpabilité à votre égard? Parce que peut-être que vous n'avez pas assez de moyens et que cet argent pouvait servir à autre chose. Par exemple que vous êtes allé manger au restaurant ou vous avez mangé par exemple une malbouffe comme on dit, et parce que ce n'est pas bien spirituellement, les êtres spirituels doivent se nourrir d'une certaine façon. Oui, votre corps est sacré et qu'il ne mérite pas ce genre de nourriture. Une fois de temps en temps, voilà. Si c'est ce dont vous avez envie, que ça vous fait plaisir sur le moment, mangez avec plaisir, mangez avec amour. Si vous avez envie de manger un sandwich ou un hot dog ou je sais pas, vous avez envie d'aller au restaurant, vous faire plaisir, aller manger toute seule. Faites-vous plaisir, vous avez envie de vous acheter un vêtement. Peut-être que ce n'est pas utile sur l'instant, mais ça vous fait plaisir. Habituez-vous à vous faire plaisir. Si vous avez envie d'entreprendre un voyage, demandez à l'archange Ariel de vous aider. Et ensuite, oubliez cette demande, parce que vous faites confiance à cet archange. Vous lui avez demandé quelque chose. Vous savez que cela va se réaliser. Mettez-vous dans cet état d'esprit, que ce que vous demandez est réalisé. Parce qu'il n'y a aucune raison pour que cela ne se réalise pas. Parce que cela vous fera plaisir. Cela va vous dégager le mental. Ça va vous apporter d'autres vibrations qui vont vous aider dans cette évolution. Donc voilà un peu les mois de juin, c'est une ouverture pour le mois de juin pour les Verseaux, une ouverture sur une mise en lumière plutôt sur un processus, sur une façon dont vous avez de faire et qui vous est nuisible, qui baisse vos vibrations et qui attire des choses à vous, qui fait que ça vous mette dans une culpabilité. Du fait que ça vous ralentit, ça ne vous aide pas à avancer. Ça vous retient en fait. Ça vous retient. Alors, que ce soit des personnes, que ce soit des choses, regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Mais ici, avec l'archange Ariel et le succès, j'ai vraiment... Je ressens plus que c'est au niveau du travail, au niveau des finances, de la matière, du matériel.
quelque chose de concret, pas dans les relations. Je ne sens pas que c'est dans les relations. C'est vraiment une croyance que vous devez avoir au niveau de l'abondance. L'abondance ne se tarit pas, elle ne se tarit jamais. Croire cela, c'est comme si votre essence, elle est, et puis tout d'un coup, elle n'est plus. Vous êtes en permanence, mais ce sont vos croyances qui déposent un voile et puis qui vous fait croire et voir et vivre que l'abondance est tarie. Alors remontez aux origines, regardez dans votre famille comment ils fonctionnent, la façon dont ils parlent à propos de l'argent, de l'abondance également. Regardez d'où ça vient. Et guérissez cela. Vous avez ce potentiel-là. Nous sommes tous des guérisseurs. En y apportant de l'amour sur cette croyance qui est non-amour. Ensuite, au niveau de l'émotionnel, certains d'entre vous, il y a toujours le deuxième chakra là, qui est en action, avec tout ce qui est dans la créativité. Premier, deuxième et troisième chakra. Troisième, tous les chakras sont là pour vous. Ils sont tous actifs en ce mois de juin pour vous les Verseaux. Retournez en contact, retrouvez cette créativité chez vous, dans l'art, vraiment dans l'art, tout ce qui est artistique. Vous avez envie de peindre, vous avez envie de faire du sport, vous avez envie de chanter, vous avez envie d'écrire. Exprimez, laissez votre âme s'exprimer. Pas nécessairement pour qu'après ça soit commercial, non. Si vous avez envie, si vous avez du mal à exprimer vos émotions, par exemple, dues à cette situation par rapport à l'argent, prenez votre ordinateur ou un cahier, faites quelque chose, mais écrivez. Écrivez ce que vous ressentez dans cette frustration, dans le fait de manquer, alors que vous savez que vous êtes un être abondant. Vous savez que l'abondance est là tout autour de vous. Vous la voyez, mais peut-être que vous sentez que vous n'y avez pas accès. Ce qui vous fait croire que les autres ont plus que vous, ont et pas vous. Ça vous met dans une forme pensée qui est erronée. Donc, pour cesser cela, écrivez tout ce que vous ressentez, tout ce que vous voyez. Cela va vous aider ou chantez-le. Chantez que je suis joie, je suis paix, je suis abondant, je suis un aimant à l'amour, à la richesse matérielle et financière. Faites-le comme vous le ressentez, mais sachez que l'art va vous aider. Laissez aussi votre énergie de création s'exprimer. Cette énergie sexuelle que je perçois à travers cette carte, laissez-la s'exprimer. L'énergie sexuelle, ce n'est pas forcément pour avoir des rapports avec l'autre personne, une autre personne. Si cette énergie est là chez vous et qu'elle vous donne envie de sauter sur quelqu'un, je le comprends parfaitement. Mais prenez aussi ce recul, faites ce détachement pour communiquer avec cette énergie et savoir comment vous pouvez l'utiliser afin qu'elle vous soit bénéfique. Laissez toutes vos cellules de votre corps s'imprégner de cette énergie, vous donner cette force et laissez votre partie yin justement vous indiquer la marche à suivre pour obtenir ce dont vous avez besoin. Et peut-être que cela passe effectivement par la créativité, par l'art. Est-ce que vous êtes original dans votre travail? Est-ce que vous avez déposé votre marque? Par exemple, là je vois, si vous êtes dans la cuisine, il y a l'art de cuisiner également. Il y a, quel que soit le métier que vous faites, que vous soyez dentiste, que vous soyez pompier, quel que soit, il y a cette marque, votre essence qui travaille avec amour dans ce que vous faites. Et ça se ressent, ça se ressent. C'est ça aussi, l'énergie créatrice. C'est de l'amour. Est-ce que vous faites les choses avec amour?
C'est peut-être ça aussi le lien avec le deuxième chakra. Est-ce que vous faites les choses avec amour? Si vous ne le faites pas par amour, c'est par obligation. Et si c'est par obligation, peut-être que derrière, il y a la peur de manquer. Il y a la peur de ne pas avoir. Peut-être qu'il y a une forme de jalousie par rapport aux autres, une forme d'envie qui est mal maîtrisée, qui devient malsaine, qui fait que peut-être que vous vous plaignez tout le temps, peut-être que vous êtes dans une forme de négativité. Regardez ça chez vous. Ça peut vous aider à mieux comprendre votre mode de fonctionnement. Maintenant, avec la carte du Yin King, nous avons l'hexagramme numéro 20, la contemplation. Alors, nous avons le vent au-dessus de la terre. La contemplation conduit à la perspective. Au sol, l'air est immobile, mais à une certaine hauteur, le vent souffle. Depuis ce lieu élevé, la contemplation offre perspective et clarté. Effectivement, comme je vous disais, prenez du recul. Là, on vous demande vraiment sur cette situation de prendre de la hauteur, donc de pratiquer le détachement. Oui, vous êtes dans ici et maintenant, il y a une forme de manque. On ne va pas renier ceci. Il y a une forme de manque. Vous avez l'impression que les choses ne rentrent plus. Comme si il n'y avait plus de fluidité au niveau de l'énergie, que ça ne circulait plus. Oui, on admet cela ici et maintenant. Mais pour voir l'origine, pour remonter le courant de cette rivière, on vous dit de vous élever. Donc à un moment donné, de lâcher prise. De vous détacher de cet émotionnel où réside le manque, le non-amour également, la frustration, la culpabilité. Détachez-vous, faites du mieux que vous pouvez. Allez à la forêt, mais allez en hauteur. Allez en hauteur. Il est vrai que quand on est en haut d'une montagne, l'air pur, l'altitude nous aide à voir les choses autrement. C'est comme si on déposait au pied de la montagne tous les soucis humains et qu'en étant en contact avec le ciel, la partie yin, nous pouvons voir les choses autrement. Prenez le temps d'ascensionner dans le monde concret, en haut d'une montagne. Et faites cet exercice-là, lâchez les choses et discutez en même temps avec votre essence et l'archange Ariel. Faites ceci. Ceci va vous aider. C'est un outil parmi tant d'autres. Mais si celui-ci vous parle, utilisez-le. Ça va vous permettre non seulement de prendre les choses avec du détachement, ça va vous apprendre également pour le plus tard comment vivre certaines situations avec du recul. Et ça va vous amener justement dans une sorte de voyage intérieur où vous allez illuminer justement une certaine situation qui semble bloquante. Mais on vous dit aussi avec l'archange Uriel et l'archange Michel que des sigils des cœurs angéliques, il y a l'idylle et l'exaltation. Ici, je sens que vous avez des rêves. Comme tout être humain, vous avez des rêves. Dans la carte idylle, on voit vraiment... ça fait comme une carte postale, comme si c'était les Antilles, avec les cocotiers, tout ce qui est au niveau des tropiques, la mer, le calme, les maisons, les palmiers, tout ça. Vous rêvez de quelque chose de... pas de luxueux, mais une ouverture. Vous rêvez de liberté. Vous rêvez de
Vous avez envie de vous prélasser, de vous détendre, de paix, et non pas de stress, parce que il faut travailler pour. Vous comprenez? Si vous travaillez, si vous êtes en train de faire de l'argent, et dans ce travail, vous êtes en alignement, vous êtes en adéquation, c'est la joie qui est. Cette joie vous conduit à exercer un travail qui amplifie vos vibrations. Donc, dans ce travail, vous êtes amour. Votre travail porte votre signature, celle de votre essence. Et quand vous le transmettez aux autres, ce don est rempli d'amour. Je pense que c'est ce que vous êtes en train de chercher. De quelle façon votre travail, quelle façon d'améliorer la qualité de votre travail pour que cela soit idyllique. Donc peut-être que vous, certains Verseaux, il y a cet esprit aussi de perfection, mais faites les choses vraiment du mieux que vous pouvez. Faites les choses avec amour, avec douceur, avec de la douceur, et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez vous améliorer. Mais quand une seule fois, vous ne pourrez pas arriver à ce travail que vous allez exercer au bout de 10 ans. Faites ce travail-là déjà, ici et maintenant. Commencez à poser cette première pierre ici et maintenant. Soyez fiers de votre création, sans jugement. Vous pouvez voir les dysfonctionnements, vous pouvez voir les failles, vous pouvez voir certains défauts, à améliorer et non pas à critiquer. Que votre cœur soit exalté, que votre cœur soit en joie pour continuer à avancer pas à pas, pour arriver à vos objectifs. Avec la rune, on montre bien que vous suivez une direction. Vous êtes dans votre cheminement, vous êtes sur votre voie. Laissez les choses se faire, lâchez prise. Vous êtes sur la bonne voie. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous êtes sur la bonne voie. Écoutez votre guide, laissez faire. Maintenant, en carte conseil, nous avons l'ensorceleuse, rituel, pouvoir et volonté. Encore le chiffre 3. Il y a une demande d'alignement. De vous réaligner. Alors, l'ensorceleuse, il est maintenant temps pour vous d'agir en rassemblant votre sagesse de manière organisée et structurée et en sollicitant momentanément votre pouvoir pour qu'il se manifeste. Cela pourra être par un rituel afin d'identifier une nouvelle étape du cycle de la vie, ou encore cela pourrait signifier organiser une importante réunion. Vous assurer d'être correctement préparé et donner ce que vous avez de mieux à offrir pour saisir les opportunités qui s'offrent à vous. Rassemblez votre énergie, planifiez votre stratégie et fixez-vous des objectifs. Choisissez le moment qui vous convient ainsi que vos instruments, puis allez-y avec tout le pouvoir que vous aurez réussi à rassembler. Avant cette réunion, murmurez-vous les objectifs que vous vous serez fixés, ainsi que vos points forts. Assurez-vous de vous imprégner totalement d'un sentiment de ferme conviction. Gardez la tête haute, le dos droit, carrez les épaules et ne laissez aucun doute émerger à ce moment-là. Faites vos devoirs. Soyez bien préparés et lorsque le moment viendra, laissez toute cette énergie, cette puissance et cette confiance en vous se déverser avec une extrême fluidité. Cela vous permettra de passer un entretien d'embauche, de faire valoir un argument
ou de trouver des alliés ainsi que des personnes qui croient en vous. Par ailleurs, cela contrecarrera le doute de soi, la négativité ou la jalousie qui pourrait avoir jusque-là enrayé votre progression. Tous les rituels permettant d'acquérir un sentiment de puissance personnelle seront à ce moment-là divinement bénis. Il vous faudra œuvrer pour qu'émerge à nouveau votre propre pouvoir, en apprenant à maîtriser votre volonté ferme et puissante, jusqu'à présent négligée et sous-estimée. Vous êtes un être de pouvoir et d'engagement. Lorsque vous croirez en vous, enfin, permettez-nous d'apprécier ce qu'il vous sera possible de réaliser. Car oui, les Verseaux, ce que vous avez à réaliser est magnifique. Comme chaque être humain sur terre, vous êtes une œuvre de Dieu. Donc vos créations aussi portent le sceau de l'amour. Et ça, vous devez en prendre conscience. Remettez de l'ordre, remettez de l'équilibre dans ce que vous faites, si cela résonne ou pas. Si ça ne vous convient pas, demandez de l'aide pour que les choses soient rééquilibrées et justes pour vous et pour les autres. Car quand on donne dans l'obligation, il n'y a pas une once d'amour. Ce que vous donnez à l'autre est sans amour, et cela se ressent sur un certain plan. Je sais que vous faites de votre mieux. Nous faisons tous de notre mieux. Alors avec tous ces outils, j'espère que ce tirage vous a aidé. Je vous souhaite une bonne route, un bon courage, et on se retrouve pour le mois de juillet. Prenez soin de vous. Coucou les Verseaux.